Alors, je retourne à ma question. Quelle est la différence entre le dressage et l'enseignement? Je vous donne un exemple de dressage. Je pourrais vous demander de répéter après moi la phrase qui s'aiguille. Pour Jean Piaget, le temps et l'espace sont des concepts construits par l'enfant pendant les premiers 24 mois de sa vie. Si je faisais répéter cette phrase une dizaine de fois maintenant, demain matin, vous pourriez encore répéter cette phrase. Peut-être en 4 semaines, quand vous avez un examen, vous vous souvenez encore de cette phrase. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose de cette phrase? Est-ce que vous l'avez compris comme une structure conceptuelle? Je dirais dit non. Peut-être il y a quelqu'un qui a lu les livres sur l'espace, le temps de Jean Piaget. Alors oui. Mais si vous n'avez pas ce fond d'expérience, cette phrase veut dire très peu à vous. Alors, pour l'enseignant behavioriste, vous avez passé l'examen lorsque vous pouvez répéter cette phrase. Et moi, je dis que ce n'est pas une éducation vraie. Pour avoir une éducation vraie, il faut que vous vous êtes construite une structure conceptuelle avec cette phrase. Alors vous dites, mais comment est-ce qu'on fait ça? Je dirais, il faut avoir un peu de patience et je vous montrerai une structure conceptuelle qui peut aller assez bien avec cette phrase. Alors, entre les premiers éléments de la construction conceptuelle de l'enfant, il y a la constatation que deux expériences sont les mêmes ou bien ils sont différentes. C'est-à-dire, l'enfant doit comparer une expérience qu'il est en train d'avoir avec une expérience qu'il a eue auparavant. Si toutes les expériences dans la vie d'un bébé seraient considérées différentes, ce bébé n'arriverait jamais à avoir un monde structuré, un monde avec choses, relations entre eux, etc. Il aurait un monde constitué par une infinité d'expériences isolées. Ce bébé, par exemple, n'aurait jamais besoin du pluriel d'un mot parce qu'il ne pourrait jamais trouver dans son expérience deux choses pareilles. Ainsi, il semble indispensable que, de temps en temps, le bébé ait des expériences qu'elle peut considérer les mêmes. En effet, si on observe des bébés, on voit que très tôt, ils semblent reconnaître certaines choses. Et ça veut dire, de quelque façon, ils se rendent compte que l'expérience présente rassemble une expérience déjà eue. Mais si on se demande comment on pourrait arriver à une telle conclusion, on s'aperçoit que considérer deux choses égales est une opération plus compliquée qu'elle semble. Il y a là une ambiguïté qui ni les grammaticiens ni les linguistes aiment discuter. Mais si on veut analyser la formation des concepts, et surtout des concepts abstraits, il faut résoudre cette ambiguïté. La conclusion que deux expériences sont les mêmes ouvre deux possibilités qui sont essentiellement différentes. Pour expliquer cette différence, il faut retourner à la comparaison dont elle sort. Si on conclut qu'une expérience qu'on est en train d'avoir rassemble à une expérience qu'on a déjà eue, il faut qu'on ait abstrait quelques propriétés de la première
et qu'on retrouve les mêmes propriétés dans la seconde. C'est-à-dire, on s'est construit une espèce de matrice de propriétés à laquelle on peut confronter des expériences qu'on est en train d'avoir. Si une expérience s'accorde bien avec cette matrice, on dira qu'elle est la même expérience. Je fais une parenthèse ici pour dire que ce que je viens de dire ici n'est rien d'autre que Piaget appelle l'assimilation. C'est-à-dire une expérience que j'ai maintenant est assimilée à une expérience que j'ai déjà eue. Je la considère la même. Alors, lorsqu'on postule que les expériences correspondent à des objets, on aura une bonne méthode pour générer des classes d'objets. En ce cas, on aura plusieurs objets, mais toujours la même expérience. Et si on a une répétition de cette expérience, on pourra employer le pluriel du mot qui désigne l'objet en question. Je vais tenter d'expliquer ça un peu. Si vous voyez, mettons, 2 ou 3 verres sur une table, vous utilisez le pluriel pour ça. Vous pourriez dire il y a des verres. Et comment est-ce que vous arrivez à cette conclusion qu'il y a une occasion qui justifie l'utilisation de pluriel? Ou bien une situation dans laquelle il y a une pluralité. Je vous demande de penser un moment, comment est-ce que vous faites ça? On dit d'habitude que c'est une question de perception. Je vois qu'il y a 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce verre qui te dit je suis numéro 1 et il y a un autre verre ici, il dit je suis numéro 2? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit ici je suis pluriel ou ici? Pas du tout. C'est vous, le percepteur, l'observateur, qui doit construire le pluriel. Et je vous dirai très vite comment. Vous percevez un verre ici. Alors vous faites une autre perception ici et vous vous apercevez que le résultat, c'est le même celui que vous avez déjà eu. C'est une répétition d'une perception. Mais ce fait de la répétition, c'est vous qui le faites parce que vous répétez la perception. C'est tout à fait le vôtre. Il n'y a rien là qui vous dit « je suis pluriel ». Il y a autre chose qu'une occasion pour vous de vous apercevoir que c'est une occasion où je peux faire la même opération de perception 2 ou plus fois. Et c'est ça que ça la signification du pluriel. Pas une chose perceptuelle, mais une chose opératoire. Ça se réfère aux opérations que vous avez faites. Dans ce cas, the awareness, comment on dit awareness? La conscience, merci. La conscience d'avoir fait un acte de reconnaissance 2 fois avec le même résultat. Sans ça, vous n'auriez jamais un pluriel. Et évidemment, avec cette reconnaissance d'avoir fait le même acte de reconnaissance plus d'une fois, vous pouvez construire une classe. Parce que la matrice de propriété qui vous permet de dire c'est la même reconnaissance que j'ai fait, la première fois, c'est une matrice assez précise. Il dit ça doit être rond, ça doit être d'une certaine hauteur, ça doit être peut-être d'une couleur, d'un certain poids. Ce sont des
propriété que vous retrouvez et dont vous faisiez le même objet.